Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un mastodonte, un outil que tout le monde connaît, qu'on qualifie d'indispensable, de primordial. Je vais m'attaquer au business plan. Pourquoi je m'attaque au business plan? Parce que chaque fois qu'on veut monter un business, chaque fois qu'on veut lancer un projet, on nous dit business plan par-ci, business plan par-là. Mais est-ce que le business plan est vraiment utile tout le temps? Eh bien, si tu souhaites connaître la réponse à cette question, reste tout simplement jusqu'à la fin de cette vidéo. Je t'invite donc à rester connecté et concentré. Bienvenue sur WMBM Channel, moi c'est Paul Guérin et si tu es sur la chaîne qui te parle d'industrialisation et de process industriel, parce qu'avoir une bonne idée d'entreprise c'est très bien, mais ce qui vous permettra d'emmener votre entreprise au plus haut, c'est d'avoir des process industriels bien rodés et bien robustes. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et si tu as aimé cette vidéo à la fin, mets un petit like et partage-la. Le business plan fait partie des étapes importantes à la création de votre entreprise et à la réussite de votre projet. Si vous avez un projet et que vous souhaitez aller voir une banque ou un investisseur, vous avez forcément besoin d'un business plan. En tout cas, si vous êtes en Occident. Mais comme on est sur une chaîne qui parle d'industrialisation et plus particulièrement tournée vers l'Afrique, on est dans un contexte totalement différent. Mais lorsque vous êtes dans un contexte africain, est-ce qu'un business plan est vraiment utile? Donc déjà, prenons le but d'un business plan. Quel est le but d'un business plan? Le premier est de déterminer la rentabilité de votre entreprise. Et le second est de convaincre les banques et les investisseurs. Donc, on va commencer par le premier point, déterminer la rentabilité de son entreprise. Lorsque vous êtes en Europe, vous faites votre business plan, vous devez faire une étude de marché. Et lorsque vous faites une étude de marché, vous avez ici des données stables. Vous avez l'INSEE, vous avez plein d'entreprises qui font des statistiques. Vous avez vraiment des chiffres qui sont stables et que vous pouvez prendre, qui ont peut-être 1 ou 2 ans maximum. Donc, ça se rapproche, si vous voulez lancer une entreprise en 2021, ça se rapproche de votre objectif et de la date où vous voulez lancer votre boîte. Par contre, lorsque vous êtes en Afrique, les chiffres sont très approximatifs. Des fois, vous avez des études qui datent de 2015, 2016 et qui n'ont pas été renouvelées. Donc, pour faire une étude de marché fiable, très compliqué. Donc, la première chose, c'est la non-fiabilité des chiffres pour faire des études. Il y a également l'instabilité politique qui peut vous poser problème. Donc, vous pouvez faire votre business, faire le meilleur business plan du monde, mais la situation politique peut se dégrader d'un jour à l'autre dans certains pays africains. Vous avez également, lorsque vous faites votre budget, des dépenses que vous ne pouvez pas prévoir, des dépenses imprévisibles. Par exemple, les petits, je vais appeler ça pot de vin, même si pour moi, il faudra arrêter ça. Mais bon, on est en Afrique, on sait comment ça marche. Des fois, pour que ça avance vite, il faut lâcher un petit peu d'argent. Donc ça, vous ne pouvez pas le prévoir. Également, la malhonnêteté de certaines personnes, donc des gens que vous engagez et qui ne font pas bien le travail, du coup vous les payez, ils partent du jour au lendemain et vous devez repayer quelqu'un d'autre. Ça, ce n'est pas prévisible en Afrique. Ici en Europe, vous payez quelqu'un, bon, la plupart du temps, il fait le travail, mais en Afrique, il peut partir du jour au lendemain parce qu'ils sont dans la satisfaction immédiate. Et la chose la plus importante, c'est la grosse place de l'informel. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont dans l'informel. Vous avez beaucoup d'entreprises qui vendent là, dans la rue. Ils n'ont pas d'entreprise, c'est pas déclaré, c'est rien du tout. Ils vendent là, comme au marché, ils sont sur le trottoir, ils vendent. Et ça, pour prévoir votre chiffre d'affaires, c'est très compliqué. Ça, c'était pour le premier but du business plan, c'est-à-dire la rentabilité de votre entreprise. Donc là, vous voyez que c'est déjà compliqué de mesurer la rentabilité de votre entreprise avec le business plan. Le second but, c'est de convaincre les banques et les investisseurs. Et bien là aussi, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Les banques en Afrique, elles ne prêtent pas. Elles ne prêtent pas à moins que vous hypothéquiez soit votre maison si vous avez une maison, soit la maison de vos parents. On a des banques qui sont là uniquement pour faire porte-monnaie. Vous venez, vous mettez de l'argent et vous retirez quand vous en avez besoin. Ou on vous paye sur ce compte et vous retirez quand vous en avez besoin.
Mais des banques qui sont là pour aider les investisseurs, pour aider les gens à construire le pays, il n'y en a pas énormément en Afrique. Donc les banques, lorsque vous arrivez avec votre projet, même si c'est un très bon projet, elles ne prêtent pas d'argent. Donc le problème est réglé. Après avoir dit tout ça, je sais que vous allez vous dire, mais Paul, du coup, comment on fait pour lancer notre business en Afrique alors qu'on ne peut pas faire de business plan fiable? Non, rassurez-vous, plein de personnes se sont lancées en Afrique sans un business plan à l'occidental et leur business fonctionne aujourd'hui. En Afrique, il faut privilégier l'analyse terrain. Donc, si vous voulez réussir, privilégiez l'analyse terrain. Quand je dis terrain, c'est il faut occuper le terrain. Si vous voulez par exemple vous implanter en Côte d'Ivoire, allez en Côte d'Ivoire au moins une fois par an ou deux fois même. C'est bien occuper le terrain, parler à des gens sur place, écoutez-les, essayez de rencontrer des gens qui sont dans votre secteur ou qui ont déjà fait ce que vous voulez faire sur place. Parce qu'eux, ils ont la compétence terrain que vous n'avez pas. Vous avez peut-être la compétence, vous avez beau faire bac plus 10, bac plus 20, il sera toujours meilleur que vous parce qu'il a la compétence terrain. Il est sur le marché, il sait ce qui marche dans le pays. Donc écoutez-les, formez-vous. Avec la formation, au moins, vous avez une valeur sûre et privilégiez le terrain. Il n'y a que ça qui fonctionne en Afrique et ça, je vous le garantis. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté quelques lumières pour lancer votre business en Afrique. Ne faites surtout pas ce que je n'ai pas dit. Si vous lancez votre business en Occident, faites un business plan. C'est important pour les banques et les investisseurs. Par contre, si vous voulez investir en Afrique, vous pouvez également le faire. Essayez d'en faire un bon, mais privilégiez l'analyse terrain. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous préférez, ce que vous en pensez également. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram pour plus d'infos sur l'industrialisation. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Partage cette vidéo à quelqu'un qui souhaite lancer son business en Afrique. Ok, ciao.